Hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour aborder un sujet que j'adore, c'est-à-dire l'amour et en particulier la relation de couple. Donc si tu as envie de découvrir les 3 piliers qui font que tu vas pouvoir développer une relation de couple saine, eh bien cette vidéo est pour toi. Finalement, qu'est-ce qu'une relation saine? C'est une relation dans laquelle tu te sens valorisé, où tu sens que tu es en sécurité dans le couple, où il y a une bonne communication entre les partenaires. Et finalement, quand je dis tu, ben, c'est pas seulement toi, mais aussi ton ou ta partenaire. Donc où ensemble, vous vous sentez bien, où vous sentez pouvoir être vous-même. Et on va voir justement, je commence à un petit peu parler de ces 3 piliers et de comment les mettre en place. Mais voilà, c'est vraiment sentiment où tu sais que tu es à ta place, où c'est ok pour toi, où tu te sens bien, où tu te sens en sécurité, où tu peux communiquer tes besoins tout en sachant qu'ils vont être entendus aussi. Puisqu'il y a un respect, une entente mutuelle et de l'intimité qui permet de finalement faire développer cette relation et faire agrandir cette relation au sein de ce couple sain et non malsain. Si tu arrives sur la chaîne parce que le sujet t'intéresse mais que tu ne me connais pas encore, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jennifer Taliercio et ça fait 3 ans maintenant que j'accompagne les hommes et les femmes à développer une meilleure estime d'eux-mêmes, à déployer l'amour d'eux-mêmes dans chaque domaine de leur vie. Et depuis vraiment très longtemps, je m'intéresse à la relation de couple qui pour moi est fondamentale en fait dans l'effet miroir, et c'est évidemment aussi lié à mon expérience personnelle, mais elle permet de nous faire grandir ou parfois nous fait perdre confiance en nous aussi. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est un sujet qui est super important, un domaine très important et sur lequel j'ai envie de davantage communiquer, et notamment au travers de cette vidéo. Si tu as envie de voir plus de vidéos sur ce sujet-là, n'hésite pas à me mentionner que cette thématique te plaît dans les commentaires en mettant aussi pourquoi pas un j'aime, et à t'abonner si tu as envie de suivre les prochaines vidéos. Donc voilà, je te souhaite en tout cas la bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne YouTube. Et comme je te disais, les relations amoureuses peuvent te faire grandir, peuvent te faire gagner en confiance en toi, améliorer l'image de toi, te faire apprécier ton corps, etc. Ou alors complètement l'inverse. Ça peut te détruire, ça peut te faire perdre confiance en toi, ça peut te couper du monde, de ta famille, de tes amis, même de simplement l'environnement extérieur où il y a peut-être une prise de contrôle de ton partenaire sur toi-même ou toi envers ton partenaire, avec de la jalousie, avec un comportement qui est inadapté. Et ça peut détruire des personnes, ça peut faire en sorte que la santé physique ou psychologique, mentale et émotionnelle se dégrade. Donc aujourd'hui, on va tout faire en sorte pour justement que tu aies dans tes mains toutes les cartes, en tout cas ces 3 cartes fondamentales pour développer justement une relation complètement saine et épanouissante. Une relation qui serait justement malsaine, ce serait quand tu sens que tu ne peux pas aller voir ton partenaire parce qu'il n'y a pas de confiance, où il y a du mépris, de l'hostilité, des violences physiques ou mentales, enfin verbales plutôt, et donc une emprise aussi mentale, psychologique. Et donc pour éviter ce genre de situation, la première chose à faire, c'est aussi de savoir, toi, qu'est-ce que pour toi une relation saine, de quoi est-ce que tu as besoin dans ton couple, dans ta relation, pour partir du bon pied on va dire, et ensuite pouvoir développer ces 3 piliers qui sont le discernement, la mutualité et la gestion, la régulation de tes émotions. Alors premier pilier sur le discernement. Le discernement correspond à la compréhension, l'apprentissage et la conscience. Grâce à ce premier pilier, tu auras une meilleure compréhension de toi, une meilleure connaissance de toi, de tes besoins, de tes envies, de pourquoi est-ce que tu fais les choses, et pouvoir aussi, évidemment, les exprimer aussi à ton partenaire. Par exemple, ça te permet de comprendre si tu es tendu avec ton partenaire, d'où est-ce que ça vient. Peut-être que finalement c'est parce qu'il y a eu du stress au travail, et donc en fait ça n'est pas envers ton ou ta partenaire que tu es tendu ou qu'il y a ce stress-là, mais il vient de cette journée de travail qui a été peut-être éreintante, épuisante pour toi. Et donc en étant dans la compréhension, dans l'écoute, tu vas pouvoir discerner que ok, ça n'est pas lui, mais c'est moi, ça n'est pas lui ou l'elle. Bon, tu auras compris, hein, des fois je dis lui par facilité, mais que ce soit une femme ou un homme, c'est exactement la même chose. Donc tu vas pouvoir te dire, ok, c'est pas du tout contre ma partenaire, c'est parce que je suis stressée, parce qu'au travail ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, et tu vas pouvoir prendre plus de distance, tu vas pouvoir avoir une meilleure communication et expliquer voilà
concrètement que pourquoi est-ce que tu te sens comme ça, exprimer ton besoin peut-être d'être seule, d'avoir ce moment, un moment off entre le moment où tu étais au travail et le moment où tu es avec ton compagnon ou ta compagne. Pour que tu puisses te détendre et ne pas faire de mal à ta relation. Il y a évidemment la compréhension de toi, mais la compréhension de la personne avec qui tu vis aussi qui va te permettre de ne pas prendre les choses personnellement. Par exemple, vous avez un rendez-vous tous les deux, je sais pas, vous allez manger au restaurant et la personne est en retard, ton compagnon est en retard. Et en fait, si tu sais qu'il est tout le temps en retard, tu vas moins prendre les choses personnellement. Tu vas pas te dire, bah voilà, il oublie tout le temps, il oublie quand on doit notre rendez-vous, etc. Il le fait exprès, c'est pas possible. Non, tu sais qu'il oublie tout le temps, donc finalement tu te prends un petit verre juste pour toi, avec toi-même, et simplement profiter, être détendu complètement avant qu'il arrive et pas prendre les choses personnellement. Ce premier pilier, ça va aussi te permettre d'anticiper les événements et tes potentielles actions. Si par exemple tu sais que quand tu te sens vexé, t'as tendance à envoyer des pics ou à plutôt bouder ou avoir un comportement qui n'est pas adéquat, on va dire, qui en tout cas ne permet pas de solutionner la conversation, la situation, bien tu vas pouvoir agir en fait en conséquence. Je te donne un exemple, si tu as reçu un message qui te vexe, dans lequel tu le prends mal, tu prends mal le message que tu as reçu, et au lieu d'envoyer un message directement à chaud, une pique, envoyer quelque chose qui ferait du mal à la relation, eh bien prendre le temps de simplement être moins vif, être moins émotionnel, ne plus répondre par l'émotion, et soit envoyer un message plus tard, ou plutôt avoir quelqu'un au téléphone, parce que des fois la compréhension est meilleure au téléphone plutôt que par message, ou simplement attendre le soir pour exprimer ton besoin, répondre, mais ne pas envoyer un message qui pourrait faire mal, parce que quand on est sous le coup de l'émotion, eh bien parfois les réponses sont complètement inadaptées et peuvent être méchantes involontairement. Donc pour ne pas dire quelque chose que tu ne penses pas vraiment mais qui ferait du mal à la relation, eh bien en sachant comment tu pourrais répondre, finalement ne pas le faire grâce à ce discernement. Et puis finalement, dernier point en lien avec le discernement, ça va te permettre aussi d'apprendre de tes erreurs. Ça va te permettre de ne plus répéter les mêmes erreurs dans ta relation, de savoir ce qui te plaît moins, tes réactions, et pouvoir mieux les adapter, pouvoir exprimer mieux tes besoins, pouvoir prendre les choses moins personnellement aussi. Et donc ça va te permettre d'améliorer en fait constamment ta relation. Et j'aime tellement la relation de couple, ce domaine amoureux qui nous fait tellement travailler sur nous, travailler sur le couple en façon générale, sur la confiance en nous, sur la communication, sur notre aisance, sur tellement de choses finalement. Et ça impacte pas que le couple en fait, ça nous change nous, ça nous change nous dans tous nos domaines de vie, que j'ai décidé de créer un accompagnement spécialisée sur les relations de couple, sur l'amour, en fait sur les relations amoureuses plus précisément, parce que j'accompagne des personnes qu'elles soient en couple ou célibataires en fait, donc c'est pas forcément sur le couple mais sur la relation amoureuse. Et puis c'est vrai que depuis que je me suis lancée dans mon activité, j'ai accompagné énormément de femmes sur ce sujet-là, sur la relation amoureuse, sur comment être plus vulnérable tout en se sentant en sécurité dans le couple, comment poser ses limites aussi, comment s'affirmer, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes dans mes clientes qui ont un profil, on va dire, assez similaire au mien, c'est-à-dire très indépendante, créative, des personnes aussi qui sont elles-mêmes thérapeutes ou dans le coaching, et qui sont plutôt dans la reconversion. Et donc c'est sûr que des fois ça peut chambouler le couple avec le partenaire qui comprend pas toujours, qui sait pas trop comment accompagner, ou qui projette ses peurs. Donc c'est important soi-même de savoir communiquer efficacement, de savoir poser ses limites parfois et exprimer ses besoins, même sur des projets mutuels, en tout cas quand on a un projet, par exemple des envies de voyage, des choses qui sont quand même assez importantes et on a envie d'emmener parfois notre partenaire avec nous, on a simplement besoin de soutien. Voilà, c'est vrai que les hommes et les femmes n'ont pas forcément la même façon de voir les choses, de réagir aux choses, donc on a besoin d'avoir cette bonne compréhension-là. Je te laisse les informations dans la description, tu vas trouver un lien où tu auras plus d'infos aussi là-dessus et tu pourras te préinscrire, tu remplis le document et ensuite on peut faire un appel ensemble
un appel découverte si je vois que ce que tu as rempli ça correspond, donc peut correspondre au coaching, et puis on se fera un appel ensemble et on verra si ça te correspond, si ça te plaît, si je pense que je peux t'aider, et on partira ensemble sur l'accompagnement Amor, toutes les deux ou tous les deux, parce que ça s'adresse aussi aux hommes, parce que voilà, être vulnérable et en même temps sentir qu'il y a cette énergie yang et qui est bien mature et équilibrée, voilà, ce sont des choses qu'on apprend et qui se développent, donc c'est avec grand bonheur et plaisir. Si tu savais comme je suis tellement heureuse d'avoir créé cet accompagnement et de pouvoir te le proposer aujourd'hui, donc voilà, toutes les infos sont dans la barre de description. Deuxième pilier, la mutualité. Donc la mutualité, c'est-à-dire, comme le nom l'indique, soi et le partenaire. La première chose dans ce domaine-là, c'est d'exprimer tes besoins, donc ça demande de les connaître. Donc tu vas voir que tous les 3 points sont reliés. Donc connaître tes besoins et les exprimer de façon claire et précise afin qu'il n'y ait pas à deviner. Ta partenaire, on n'est pas des devins, franchement on n'est pas des devins, on a beau être intuitif, on a beau tout ça, on n'est pas des devins. Combien de personnes, notamment des femmes, se sont dit bah ils devraient savoir. Mais non, il lit pas dans les pensées, personne ne lit dans les pensées. C'est vrai que parfois les femmes ont tendance à être beaucoup dans le don, dans le don de soi, etc. Donc on se dit bah ils devraient savoir, machin. Mais c'est pas des mamans, tu vois, c'est pas nos mamans, nos compagnons. Ils sont pas en train de deviner de quoi est-ce qu'on a besoin ou envie. Donc exprime clairement ton besoin, tes besoins et tes envies aussi. Typiquement, si par exemple c'est ton anniversaire dans quelques jours et que il te demande okay, tu veux quoi pour ton anniversaire, tu lui dis non mais c'est bon, non mais ce que tu veux, puis tu sais moi les cadeaux, c'est pas forcément ça qui est plus important. Ok, il va dire bon ben tu me dis ça, c'est ok, et puis du coup arrive son anniversaire, il a pas de cadeau parce que en fait c'est ce que tu lui as dit, donc il fait juste répondre à ta demande, et puis tu vas te dire comme il aurait pu me faire un petit cadeau, je sais pas, au moins un bouquet de fleurs, ou le boîte de chocolat, ou puis en plus j'avais vu cette bague dont je lui avais dit oh regarde comme elle est belle, et il me l'a pas offert. Donc voilà, clairement si tu as envie d'un cadeau, bah dis-lui, ou alors dis-lui bah ok fais-moi une surprise, j'aimerais beaucoup un cadeau, c'est important pour moi, même si c'est un petit cadeau, mais je sais que moi les gestes me touchent beaucoup et j'adore quand tu me fais une petite surprise, donc surprends-moi. Donc voilà, c'est important d'exprimer clairement son besoin sans essayer ou sans attendre que la personne avec qui tu es devine, lise dans tes pensées. Et inversement, parce qu'un couple c'est 2 alliés, un duo, toi aussi tu as besoin de pouvoir répondre finalement aux envies, aux besoins de ta partenaire. C'est-à-dire typiquement si, je sais pas, ton compagnon aime aller au sport le matin parce que ça le motive, ça le dynamise pour la journée, et bien même si toi tu aimerais rester blotti entre ses bras et que tu as envie qu'il reste avec toi, et bien parce que tu sais que lui c'est bon pour lui, tu vas le laisser aller au sport sans rechigner, on va dire. Donc voilà, c'est aussi quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, et le laisser avoir sa propre vie, respecter ses besoins pour pas qu'il y ait justement un enfermement et le fait que la personne elle sente que le couple l'enferme, et toi c'est de la même chose, hein. Exprimer tes besoins, tes envies, et connaître aussi ceux de ton partenaire et les respecter et lui permettre de se déployer pleinement aussi là-dedans. Alors le dernier point dans la mutualité, dans ce domaine-là, c'est de prendre des décisions à deux, en tout cas de prendre en compte l'avis de la personne avec qui tu es. Parce que par exemple, si dans ton travail, il y a une mutation qui est super intéressante pour toi, parce que au niveau financier, c'est hyper intéressant, parce que, je sais pas, ça te rapproche d'un endroit que t'as envie de visiter, ou de ta famille, enfin j'en sais rien, et que toi t'as très envie d'y aller, et que finalement ton partenaire, lui, mais pas du tout, limite il trouve que cet endroit est désagréable, enfin j'en sais rien, mais tu vois, donc c'est important de prendre en compte les deux. Si toi t'aimerais beaucoup, tu peux lui exprimer ton besoin, ton envie, et c'est trouver le compromis, mais ne pas imposer. Si toi vraiment, si ton partenaire lui c'est niette, il a pas du tout envie, mais alors à 0%, et que toi t'as envie d'y aller, tu vois, c'est trouver vraiment le compromis entre les deux. Est-ce que c'est ok d'y aller? Est-ce que ça ferait pas du mal à ton couple si tu prends cette décision-là? Est-ce que toi ce serait ok de rester là où tu es aussi? À prendre en compte l'avis et les besoins des deux partenaires. Là j'ai l'impression que quand j'exprime c'est à toi tout le temps à faire des efforts. Non, pas forcément, c'est les deux. Mais l'avis de ton ou ta partenaire est très important aussi. Je trouve que ça me fait rappeler
dans un film que j'avais regardé où c'était une femme qui avait une offre d'emploi mais très loin, je crois qu'elle était en Espagne et c'était en Finlande et donc en fait elle avait imposé ça et je trouve que c'est vraiment dommage parce que la personne était comme déracinée et elle avait pas du tout envie mais elle avait envie de rester avec cette personne-là. Après, les films d'amour, c'est vraiment quelque chose, hein, quand tu les regardes, tu te dis mais quel mélodrame, et finalement, bah, parfois, dans certains couples, ça se passe comme ça, et on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Donc voilà, mais c'est très intéressant. En tout cas, ça fait pas partie des 3 piliers pour déployer un couple sain, mais je t'invite à avoir un œil critique et un œil comme voilà, juste d'observer ce qui se passe et en fait finalement c'est vraiment marrant comment dans les films il y a tellement d'incompréhension, des gens qui s'activent, ils s'activent dans leurs blessures, dans leurs émotions. Donc voilà, tu regardes et puis en fait tu fais pas ça. Tu fais ce que tu veux mais souvent c'est pas tellement à reproduire. Troisième pilier, et la lumière est en train de nous quitter. J'espère que tu me vois encore, je ne suis pas tapée dans l'ombre. Troisième pilier, la régulation des émotions. Ça c'est pour toutes les relations, mais voilà, pour une relation de couple saine, c'est fondamental, comme les 2 autres piliers. Apprendre à réguler tes émotions, ça va déjà te faire te sentir mieux, mais aussi te responsabiliser dans la relation, et ça c'est fondamental, parce qu'une relation où tu es très très fortement dans tes émotions, où tu en veux à ton partenaire, où tu rumines, et bien à force, c'est comme si c'était une corde qui était en train de s'affiner et qui va lâcher à un moment donné. Donc apprendre à réguler tes émotions est très important. Et ben justement tout à l'heure je te disais dans les films ils sont en train de s'activer émotionnellement dans leurs blessures, dans leurs traumas, etc. Ben là justement c'est ne plus te sentir activé et de réagir à chaud. Donc on va voir justement comment est-ce que tu peux réguler tes émotions au mieux. Par exemple, s'il se passe quelque chose dans ta relation où tu te sens pas très bien, eh bien prends de la hauteur, prends du recul par rapport à ça et viens te parler avec bienveillance, te dire que tout va passer, que ça va aller, que ça n'est aucunement grave, que tu vas t'en sortir, que c'est ok. Voilà, avoir des mots bienveillants et qui tendent vers la solution, on va dire, vers l'apaisement, tout en prenant en compte en effet ce qui se passe, pas en disant non, non, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Non, à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur les étapes en fait pour que tu puisses au mieux apprendre à réguler tes émotions, etc. Donc je te mettrai le lien aussi dans la description parce que ça peut faire un bon match avec cette vidéo. Donc voilà, bienveillant, c'est-à-dire accueillir ce qui se passe, ne pas essayer de faire penser positive, etc. parce que tout ce qu'on met dans le déni augmente. Donc accueillir tes émotions et venir t'apaiser, savoir que tout passe. Et donc ne pas réagir, ne réagis pas de façon impulsive quand il se passe quelque chose. Tu es capable de surmonter les émotions désagréables. Ça n'est pas parce que c'est inconfortable et désagréable qu'il faut à tout prix en fait t'en débarrasser. Ce n'est pas une patate chaude, les émotions. Voilà, c'est important de ne pas réagir à chaud et en même temps tu es capable de les surmonter. Typiquement, si tu reçois un SMS qui ne te fait pas du bien, au lieu d'être anxieuse, de stresser, etc., ou de vouloir contrôler la situation, eh bien apaise-toi, apprends à justement solutionner la problématique, ne pas t'en faire tout un plat en fait de ce SMS, même si ça vient te piquer, eh bien tu es capable de surmonter ça en prenant de la distance et en prenant voilà, du recul. Cette prise de hauteur, cette prise de recul, ça va te permettre de réagir aussi, de réfléchir de façon beaucoup plus claire parce que quand tu reçois un message qui tout de suite te met mal par exemple, eh bien tu vas vouloir répondre en fait. C'est un des piliers de comment est-ce que notre inconscient est fait. Notre instinct de survie, ben, on a soit envie d'attaquer, soit on est tétanisé, gelé, soit on fuit. Donc pour ne plus tomber, on va dire, dans les schémas inconscients, et bien voilà, de prendre de la hauteur, réfléchir de façon plus claire, prendre soin de toi comme je te disais juste avant sur des paroles valorisantes où ok ça va passer, ça va aller de mieux en mieux, c'est juste une passade et ensuite tu peux réagir. Apprendre à réguler tes émotions, ça va aussi te permettre d'avoir une meilleure estime de toi, et une meilleure image de toi, un bon amour de toi, parce que si finalement tu reçois un message qui te fait pas plaisir, donc je reprends cet exemple,
tu te sens anxieuse, que tu te sens et que tu commences à te raconter une histoire où tu te dis mais il me prend pour qui mais il pense que je suis qui, c'est quoi, comment est-ce qu'il me voit, j'ai pas de valeur ou quoi, c'est quoi cette histoire. En fait, tu vas tomber dans quelque chose de négatif, alors que si tu sais comment réguler tes émotions, que tu le fais de plus en plus, donc c'est de plus en plus simple, eh bien tu vas garder quand même une bonne estime de toi et tu vas pas avoir besoin en fait que l'autre te rassure tout le temps, parce que ça c'est quelque chose qui est désagréable en fait. C'est comme si t'as une amie où tu lui dis ah là, je sais pas, tes cheveux sont beaux et que tu dis ah non mais non, arrête, tu dis ça pour me faire plaisir, mais c'est pas vrai. Bon, après, on a plus trop envie de lui faire des compliments, donc simplement, voilà, apprendre à réguler tes émotions, ça va te permettre de garder une bonne estime de toi et cette, j'allais dire, indépendance émotionnelle aussi. Et puis, dans le cas où la relation prend fin, apprendre à réguler tes émotions, savoir comment réguler tes émotions, ça va te permettre de traverser cette période avec plus de fluidité et plus de simplicité et ne pas vouloir négocier avec la personne pour retourner avec elle alors qu'en fait ben, ce serait pas une bonne solution, ça ferait plus de mal que de bien. Donc réguler ses émotions, ça permet aussi de se respecter, de respecter ses besoins, même si ça fait mal, même si évidemment en fait la vie, souvent quand on rentre dans ce cheminement de développement personnel, de compréhension de soi, de développement spirituel, on a l'impression on va être capable en fait à un moment donné de ne plus avoir mal. Sauf que c'est pas du tout ça l'idée, c'est de savoir justement mieux en fait traverser les épreuves, que ça dure moins longtemps, que ce soit moins intense peut-être, ou peut-être ce sera quand même intense, mais au moins on va réussir à prendre du recul par rapport aux événements et ne pas se laisser submerger. Donc quand tu apprends à réguler mieux tes émotions, tu arrives à mieux vivre les étapes, que ce soit par exemple une rupture amoureuse, même si ça fait mal, ou que ce soit des disputes dans le couple, des incompréhensions, eh bien tu vas pouvoir surmonter ça, transcender tes émotions et grandir de ça plutôt que finalement te sentir dévaloriser, perdre en estime de toi, perdre en confiance en toi et te sentir de plus en plus bas. Voilà, l'idée c'est que la relation de couple et grâce à ces trois piliers te fasse grandir, que ce soit toi à titre individuel et puis ensuite dans ton couple, que vous soyez un couple qui grandisse parce que souvent il y a cette image du couple qui est passionné au début, etc. Et puis finalement c'est pas forcément le début qui compte mais plus qu'est-ce qu'on fait de cette relation ensuite une fois qu'elle est là, parce que les débuts de relation, c'est soit tout feu, tout flamme, soit c'est classique, mais ça n'est pas parce qu'une relation, elle commence à... la braise prend dès le début que finalement ça va être une relation saine. Pas toujours, et voilà, ça on fera une autre vidéo là-dessus si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Mais voilà, en tout cas, ces trois piliers permettent de développer une relation saine, durable, si vous êtes fait pour être ensemble et aussi ça match et où les trois piliers correspondent, et si vos projets communs aussi, vos projets individuels matchent avec votre relation de couple. Quand tu vas développer ces trois piliers, ça va te permettre de moins te sentir rejeté, ça va te permettre de te sentir plus en sécurité, plus confiante, avoir une meilleure santé mentale aussi, prendre des décisions avec confiance et conscience, et pouvoir voir aussi les signes avant-coureurs quand il y a quelque chose qui se présage, qui va tourner mal. Tu seras plus apte à fournir du soutien aussi à ton partenaire, avec moins de symptômes d'anxiété, de stress, et finalement déployer ta relation amoureuse, développer une relation amoureuse qui soit saine, heureuse, harmonieuse. Donc je serais ravie que tu m'écrives peut-être d'ici quelques temps quand tu auras mis les choses en place, ou simplement que tu me dises toi où est-ce que ça pêche dans ta relation en fonction de ces trois piliers, et ce qui t'a le plus marqué dans la vidéo, dans ces trois conseils-là, dans ces trois piliers, et que tu vas mettre en place ou que tu vas développer de plus en plus dans ta relation. Voilà, je serais vraiment ravie de te lire, dis-moi ça dans les commentaires. Et peut-être aussi donner ta définition, toi, de l'amour, de la relation de couple. Quelle est ta vision du couple? Je pense que ça peut être chouette, on va mettre de l'amour dans les commentaires. Et puis, petit rappel sur l'accompagnement Amor, tu retrouves donc tout dans la description. Il y a une offre aussi pour les 5 premières inscrites. Donc, les 5 premières coachées, on va dire, pas forcément sur les 5 premières inscriptions. Donc, tu peux encore t'inscrire, il y a de la place encore pour toi. Et il y a une offre promotionnelle qui est super intéressante. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je fais une offre sur mes programmes haut de gamme. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh bien
C'est une main tendue, tu en fais ce que tu veux, mais en tout cas ce sera avec grand plaisir de t'accompagner pour déployer une relation amoureuse, que tu sois en couple ou célibataire, qui soit complètement harmonieuse, qui soit vraiment très épanouissante pour toi en développant aussi l'amour de toi, la compréhension de tes besoins. Voilà, on fait un travail en profondeur là-dessus et puis moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.